Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du 22 septembre au 28 septembre 2025. Pour le lundi 22 septembre, eh bien c'est l'astre lunaire qui dénote toutes les émotions bonnes ou mauvaises. 22 plus 9 plus 2025 égale donc le nombre 40, 4 et 0, ça fait donc le nombre 4. Ce nombre 4 représenté par l'empereur qui ne manque pas de détermination pour avancer dans ses projets, dans sa carrière, il suit sa voie. En tous les cas, on parle de construction avec ce nombre 4. Pour le dimanche, c'est l'astre solaire qui parle d'épanouissement, qui parle de souhaits exaucés, peut-être d'opportunités, de nouvelles rencontres, en tous les cas quelque chose de bonheur, de joyeux. On voit c'est le bonheur enfin, en tous les cas avec ce soleil, c'est quelque chose de passionnant aussi, réchauffant avec le soleil. Allez, 28 plus 9 plus 2025 égale donc le nombre 28 et de 10. Ce nombre 10, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Et 1 plus 0, 1, avec ce nouveau départ qui vous tend les bras avec notre battleur, qui reprend en quelque sorte les rênes de sa vie, puisque on parle d'indépendance avec ce battleur, mais on voit qu'il a cette détermination, en tous les cas, à se mettre en action. Allez, allons voir tout de suite avec le tarot de Marseille, eh bien, ce que j'ai à vous dire de plus pour cette semaine du 22 au 28 septembre 2025. Alors, on ressent ici les difficultés peut-être à lâcher prise sur une situation, à se détacher ou à prendre le recul nécessaire à la réflexion, puisqu'on voit qu'effectivement on est dans une situation de blocage, de stagnation, de résistance au changement. Le changement c'est quoi? Eh bien ici c'est peut-être la rupture, la séparation. Le changement c'est par rapport à une séparation, par rapport à tout ce qui vous met en instabilité ici avec cet arcane majeur de la justice. Alors qu'il vous faudra peut-être, pour certains et certaines, avoir beaucoup plus de patience et d'attente et d'aller au fond de votre questionnement. Alors ici, on voit qu'effectivement, on est dans un axe où on a du mal à se clarifier. Peut-être on ressent de la désorientation. On ressent aussi que on est peut-être dans une relation immature, compliquée, difficile. Quoi qu'il en soit, il va vous falloir en tous les cas sortir de cette désorientation, vous clarifier en ce qui concerne domaine pro ou même sentimental par rapport à une situation qui manque d'envergure ici. On voit qu'avec ces deux cartes suivantes, attention à l'irréflexion. Il va vous falloir en tous les cas aller au fond de votre questionnement en ce qui concerne les difficultés que vous allez ou que vous allez peut-être rencontrer, qui peut être une rupture, une séparation, une fin de situation aussi pour certains et certaines. On ressent ici qu'effectivement que vous êtes peut-être un petit peu dans une impasse pour certains et certaines, puisque vous vivez peut-être des fluctuations peut-être dans votre couple ou des projets qui n'avancent pas pour certains et certaines. En tous les cas, attention à ne pas prendre de risques en ce qui concerne un nouveau départ ou une nouvelle relation. Il vous faudra en tous les cas être beaucoup plus constructif aussi pour certains et certaines, en tous les cas, durant cette semaine. Allez, nous allons voir tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, nous avons donc notre situation actuelle, ce à quoi, en tous les cas, on va devoir faire face. Ça va être comment on va réagir ici. Ça, c'est le blocage, l'évolution de cette situation. Nous avons donc ce résultat et je ferai le calcul, en tous les cas, du centrage de la carte qui donne donc la synthèse. Bon, alors, on remarque ici qu'effectivement, on sera dans une situation de mouvement, désireux, désireuse, en tous les cas, d'aller saisir le renouveau et le changement, d'aller vers le nouveau départ. Pourquoi pas, que ce soit dans les nouveaux projets, les nouvelles relations ou la réconciliation dans le domaine sentimental. Quoi qu'il en soit, vous mettez votre question, puisqu'on voit qu'avec notre roue de la fortune,
On parle de chance, on parle d'opportunité, on parle qu'on est prêt en tous les cas à saisir cette chance et cette opportunité aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit ici, en opposition, nous avons notre ermite. Alors, il se peut que vous ayez cette envie de changement dans votre couple ou dans vos projets, mais que pour le moment, eh bien, c'est lent, c'est bloqué, on manque d'introspection, on manque peut-être de prudence, on manque de maturité, voilà, et c'est plutôt pas constructif pour le moment. On est peut-être sur le repli si c'est par rapport à une nouvelle relation. On remarque bien ici que dans l'évolution, eh bien, c'est une évolution où ça sera plutôt vain, que ça sera peut-être pas de concrétisation, ou que pour le moment vous n'aurez pas de nouvelles relations ou de nouveaux projets. En tous les cas, on voit que les choses vont être plutôt en statu quo. Qu'il vous faudra peut-être être beaucoup plus constructif par rapport à votre projet, par rapport à une chance ou une opportunité que vous allez devoir saisir. Quoi qu'il en soit, en conclusion de cette situation, on remarque bien que voilà, vous avez tendance durant cette semaine peut-être à trop vous disperser aussi pour certains et certaines. Peut-être aussi, on voit que les choses seront plutôt bloquées. Vous rencontreriez peut-être pas mal d'obstacles en tous les cas pour certains et certaines, des embûches auxquelles il vous faudra peut-être aller chercher justement la solution, approfondir peut-être vos recherches par rapport à trouver la meilleure des solutions. Si par exemple vous recherchez par rapport à une chance, une opportunité, une nouvelle rencontre. Alors par exemple, vous êtes cette semaine, vous êtes sur un nouveau projet. Donc on voit que vous avez su saisir l'opportunité d'aller de l'avant, mais que pour le moment ici, avec notre ermite, ça manque d'envergure, ou il y a peut-être du blocage, ou pour le moment c'est un manque d'éclaircissement, et qu'il vous faudra en tous les cas peut-être vous appuyer sur l'expertise en tous les cas d'un expert ici, d'une personne en tous les cas qui pourrait vous aider justement à obtenir ce projet, à concevoir ce projet, à aller de l'avant. Ici, on remarque bien qu'en évolution, les choses ne vont pas se passer comme vous l'entendez, puisque on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors ça peut être vous avez du mal peut-être à vous investir aussi, vous avez du mal à vous dépouiller de quelque chose aussi. Vous allez peut-être aussi le fait que c'est pas assez constructif, on a mal analysé la situation, c'est pas assez concret en quoi qu'il en soit, puisqu'on voit que au final, les choses en tous les cas sont plutôt bloquées ou au ralenti. En tous les cas, c'est en statu quo, c'est pas dès cette semaine que les choses vont se résoudre. Alors, on va regarder quand même la synthèse de tout cela. 10, 17, 17 et 17, 34, 44, 43. Donc on retrouve donc notre arcane majeur du chariot, et le chariot qui dénote bien que pas de précipitation. Parce que pour le moment vous contrôlez pas tout, donc pas de précipitation. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, donc agissez avec prudence et réserve, et puis réfléchissez par rapport à vos souhaits. Peut-être que vous avez pour souhait de changer peut-être votre fusil d'épaule, de changer d'objectif, de changer de travail. Pour certains et certaines ici, c'est plutôt qu'il vous faudra agir avec prudence et réserve, et analyser en détail en tous les cas ce que vous souhaitez exactement, analyser en détail la situation, justement pour pas vous tromper. Allez, on va regarder cette fois dans le domaine professionnel. Donc, avec notre ami l'oracle G, on va donc regarder dans le domaine professionnel par rapport à une situation où il vous faudra réfléchir, approfondir vos recherches, ne pas être dans l'impulsivité, des décisions trop hâtives aussi. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel de quoi parle-t-on. Alors, déjà à la coupe, nous parlons d'une situation compliquée, difficile, auquel il vous faudra en tous les cas avoir des issues positives. Vous êtes à la recherche en tous les cas du meilleur,
de meilleures solutions. Quoi qu'il en soit ici, on va quand même aller de l'avant puisqu'on retrouve le fruit de vos efforts. Hein. On voit c'est par l'effort que vous allez pouvoir clarifier cette situation compliquée, difficile. Ça vous rend même malade ici. Hein. Donc on voit que avec ici ce 2, on parle d'une nouvelle collaboration, on parle de retour, d'une stabilité ici avec notre rose. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on va commencer tout de suite avec les cartes suivantes pour savoir, alors en tous les cas, en ce qui concerne vos objectifs au niveau, par exemple, de votre projet ou au niveau de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou par rapport à votre recherche professionnelle. Alors, ici, on va parler de votre priorité professionnelle ici. Alors, la priorité, c'est le choix, la décision, les transitions. Hein, on ressent ici d'ordre professionnel eh bien que vous êtes dans les doutes, dans les réflexions, que vous ressentez en tous les cas pour vous professionnellement, en tous les cas durant cette semaine peut-être de changer de direction. Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous faites le choix en tous les cas, vous êtes sur le point de ne pas laisser passer votre chance, en tous les cas vous êtes sur une opportunité peut-être aussi pour certains et certaines, une nouvelle direction. En tous les cas, on voit que ici, on a le choix, la décision, l'opportunité, mais aussi la réflexion ici. Hein. Donc on voit que les priorités, ce qu'il faut faire, c'est la réflexion par rapport peut-être à une opportunité que vous allez devoir saisir et qu'il y a un choix important professionnellement, que vous soyez en entreprise, en recherche ou que vous voulez vous mettre à votre compte. Allez, on va donc regarder les obstacles majeurs en ce qui concerne tout cela. Bon, c'est peut-être votre attente de la meilleure des conciliations ici, puisque vous êtes peut-être dans l'attente en tous les cas d'une élévation professionnelle, mais dans l'attente aussi en ce qui concerne un accord, un contrat, une signature, ou bien le fait que vous êtes dans l'attente de ce renouveau, de ce changement, de cette mutation, puisque on ressent quand même que vous êtes en train de réfléchir pour aller sur un nouveau chapitre. Mais pour le moment, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas la mutation, il n'y a pas le changement. Pour le moment, pour peut-être le dire ainsi, on le met ainsi, hein, pour le moment, eh bien, vous êtes dans cette attente en tous les cas. Vous êtes bloqué peut-être dans les signatures pour certains et certaines. Allez, alors, comment pouvez-vous débloquer cette situation ? Alors ici, comment faire ici pour débloquer cette situation? Alors nous avons notre chauve-souris. Alors cette chauve-souris, elle parle plus de complications ici. Elle nous parle surtout que on est dans une perte ou perte de confiance. Alors comment peut-on évoluer plus sereinement pour aller vers cette signature et ce nouveau projet ou etc. Eh bien justement, peut-être en mettant l'énergie là où elle doit être déjà, en se clarifiant peut-être professionnellement aussi pour certains et certaines, peut-être aussi à faire attention aussi aux mauvaises propositions aussi. Appuyez-vous sur, comme on l'a vu, sur des faits beaucoup plus concrets par rapport à des propositions. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas manipuler aussi pour certains et certaines. Hein. Attention aux erreurs aussi, à la désorientation, aux erreurs. Alors il vous faudra peut-être faire attention à tout cela, en tous les cas avoir cette méfiance, être beaucoup plus constructif aussi pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Alors, ce que vous devez lâcher ici, eh bien, c'est votre anxiété, votre stress aussi. Hein. On ressent quand même que vous serez dans cette semaine très préoccupé avec la pensée. On voit que ça va peut-être vous omnibuler, ce qui fait que lorsque l'on est trop fixé par rapport à une situation, par rapport à des choix et des incertitudes, eh bien, ce que vous devez lâcher aussi, c'est vos incertitudes, vos doutes aussi, hein, pour certains et certaines. Mais aussi, peut-être ce que vous devez lâcher, c'est être
dans ce stress, c'est quelque chose d'anxiogène. Moi, je ressens plus d'anxiogène, hein. On est trop omnibulé, dans cette situation, donc on ressent ici, une période plutôt compliquée, difficile, d'anxiogène, de nervosité. Ça impacte, vos émotions et ça vous empêche peut-être de voir clair dans votre situation. Donc il va vous falloir en tous les cas faire un gros lâcher prise par rapport à tout ce qui vous perturbe pour pouvoir avancer et être un peu plus constructif dans vos projets ou dans le domaine professionnel, etc. Allez, l'évolution, quoi qu'il en soit, comment peut-il évoluer? Eh bien, on me dit effectivement qu'il y aura des solutions, des issues positives. Peut-être pas tout de suite, hein, c'est les issues positives, mais que si vous agissez en étant beaucoup plus constructif, mieux orienté, peut-être faire appel à un expert dans son domaine, et puis surtout à vous méfier des mauvaises propositions et surtout à ne pas vous laisser embarquer émotionnellement. On voit que les choses, en tous les cas, vont reprendre pour vous, hein. On parle effectivement, c'est dans le bon côté ici, hein, c'est que peut-être pas pour cette semaine, mais dès la fin de cette semaine, eh bien, vous trouverez la solution. On voit que rapidement, en tous les cas, les choses vont se dénouer, hein. Donc, attention alors à vos émotions, appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets, méfiance par rapport aux mauvaises propositions aussi pour certains et certaines. Appuyez-vous bien entendu, hein, sur véritablement peut-être sur un expert dans son domaine pour trouver la meilleure des directions si vous êtes par exemple en recherche d'emploi aussi pour certains et certaines. Allez, on ferme cette porte. Cette fois, on va aller dans le domaine des émotions, avec donc l'oracle du Sacré-Cœur pour cette semaine. Allez, l'oracle du Sacré-Cœur pour cette semaine. On va regarder donc ce qu'il a à nous dire pour la semaine du 22 au 28. Alors, on voit qu'effectivement, auparavant vous avez rencontré quelques soucis pour certains et certaines, des trahisons, mensonges, déceptions, c'est noté sur la carte, on voit qu'effectivement les choses vont aller quand même en s'améliorant. C'est ce que je vous souhaite. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a peut-être encore des choses à éclaircir pour certains et certaines. Vous aurez peut-être tendance à vous enfermer, à avoir du mal à sortir de votre zone de confort pour aller vers cette nouvelle relation. Vous allez certainement, voilà, on va se sentir peut-être enfermé dans une situation, mais on voit qu'effectivement que les choses vont aller de l'avant. C'est le retour de la passion pour certains et certaines, c'est la nouveauté pour d'autres. Alors, on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus en ce qui concerne ce domaine sentimental. Allez, on va faire les 3 cartes dans le domaine sentimental. Alors, nous avons donc la situation présente, on se met des difficultés, des freins, des obstacles, on voit qu'effectivement on a du mal à gravir, hein, les échelons, c'est compliqué, c'est difficile émotionnellement. Peut-être que vous avez du mal à vous éclaircir aussi pour certains et certaines. Alors on voit que malgré tout en évolution durant cette semaine, eh bien on se met en avant, on va de l'avant, on fait preuve de séduction, on se prépare en quelque sorte et au final, eh bien au final ça commence plutôt timidement pour certains et certaines, mais ça avance, ça suit son cours pour d'autres. Alors on va commencer donc pour nos amis, eh bien nos amis célibataires qui ont du mal en tous les cas à se clarifier émotionnellement, qu'ils se mettent des obstacles, ils se freinent, on l'a vu tout à l'heure avec la cage, vous enfermez peut-être sur des préjugés pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on parle de nouvelles rencontres, on est dans la séduction en ce qui concerne cette semaine et on voit que eh bien ça commence timidement, mais sereinement, on se sent sur la bonne voie. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, bah, c'est vraiment la période automnale, on rentre dans cette période automnale, en tous les cas, dès cette semaine, donc on vous dit, dans cette période automnale, effectivement, vous allez lâcher prise, vous allez vous permettre d'aller de l'avant, vous allez lâcher prise sur un passé compliqué, difficile, pour eh bien, aller
pas à pas vers cette nouvelle relation. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, eh bien, voilà, on parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Alors, difficulté de se retrouver, difficulté peut-être de parler. On est peut-être là, je pense que c'est plutôt de la timidité, bien qu'il y ait un jeu de séduction entre vous, on flirte. Il y a vraiment ce jeu de séduction qui s'est installé. Et puis petit à petit, eh bien, on va sur une confiance. Petit à petit, on avance dans cette relation. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? On va petit à petit, en quelque sorte, on trouve un équilibre. Je pense qu'il y a des choses qui vont se trancher parce que petit à petit, soit ça passe, soit ça casse. Soit on continue dans l'amitié et puis on juge de ne pas continuer avec cette personne, soit eh bien petit à petit on avance vers plus d'épanouissement en ce qui concerne ce domaine sentimental. N'oubliez pas, c'est vous et vous seul qui choisissez. Pour nos amis les couples, alors il y a des efforts à franchir dans le domaine sentimental. On se sent peut-être en difficulté émotionnelle parce que par rapport à un passé, la nostalgie de quelque chose où on a perdu, ou peut-être il y a un élan qui a été ralenti dans votre couple. On s'est un petit peu perdu, pas assez investi peut-être aussi, le train-train quotidien. Quoi qu'il en soit, en évolution durant cette semaine, on fait les efforts nécessaires, on flirte, on fait preuve de séduction, on est dans une amitié amoureuse, c'est-à-dire on est sur le point de se retrouver, de réanimer cette flamme intérieure en vous, pour justement retrouver votre équilibre. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus, quoi qu'il en soit pour vous? Eh bien, c'est une période de rencontre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette période de rencontre? Alors, il est possible que entre vous, on se retrouve comme si c'était le premier jour. Aussi, pour certains et certaines, on se donne des petits rendez-vous aussi, mais ça annonce aussi qu'il y a des nouvelles rencontres qui vont influencer votre domaine sentimental positivement. C'est-à-dire des personnes qui vont vous soutenir et qui vont vous donner cet élan aussi positif. C'est ce que je vous souhaite si vous vous retrouvez, bien entendu. Pour nos amis qui se séparent ou qui sont en pleine rupture sentimentale, on voit que effectivement vous avez eu mal à gagner en tous les cas, vous êtes encore dans cette énergie de complications et de difficultés. Bon, on voit qu'en évolution, vous allez faire cette nouvelle rencontre, vous allez ouvrir votre cœur, surtout une personne que vous connaissez, d'amitié ici, avec laquelle, eh bien, peut-être que vous passerez la prochaine étape avec cette personne. On voit qu'autour de vous, peut-être qu'il y a une personne qui vous soutient dans ce moment difficile, compliqué, et qui fait battre votre cœur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, oui, entre vous, il y a quelque chose à éclaircir. On ressent les premiers prémices, les battements, on a besoin de séduire, on est dans un jeu de séduction aussi, donc au fil du temps, on va laisser mûrir tout cela. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, on ressent des difficultés à s'ouvrir complètement par rapport à cette attente de retour de l'ex. Quoi qu'il en soit, on voit que dans cette semaine, on a envie d'aller de l'avant puisque on séduit une personne qui est proche de vous, que vous connaissez, puisqu'on parle d'une amitié amoureuse, peut-être une personne qui va se déclarer durant cette semaine, qui va se montrer sous son véritable jour vis-à-vis de vous. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Vous aurez bien compris que le retour de l'ex ne sera pas là puisqu'on ne le voit pas, mais on voit qu'effectivement que bon, c'est une amitié, mais vous n'allez pas y donner suite parce que vous aurez encore le cœur emprisonné dans la nostalgie du passé de cette personne que vous attendez encore. Donc, c'est vous et vous seul qui avez la clé de votre cœur et qui pouvez vous délivrer et aller de l'avant vers ce renouveau, ce changement. Quoi qu'il en soit, c'est vous et vous seul qui faites ce choix ou pas. Allez, on continue et on regarde cette fois avec notre ami
le 32. On va regarder ce qu'il nous annonce pour cette semaine du 22 au 28 septembre 2025. Alors, ici, nous avons deux femmes, deux amitiés, deux personnes qui se confient émotionnellement, en tous les cas, deux personnes qui se soutiennent, qui ont confiance en l'une et en l'autre, quoi qu'il en soit, pour peut-être régler un souci, un problème qui va aller de l'avant quoi qu'il en soit, puisqu'on va obtenir satisfaction ici avec nos 2 10. Hein. Bien entendu, il faudra être patient et patiente. Allez, on regarde tout de suite avec les 15 cartes. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Allez, on va essayer de placer tout cela comme il se doit. Alors, on va bien les mettre. Le problème est que on puisse bien les voir. Allez, j'ai essayé de les placer au mieux. On va regarder ici. Donc, nous avons notre 7 de cœur qui lui parle de réussite, de personnes qui pensent à vous dans le domaine sentimental. On parle de nouvelles rencontres, de belles relations sentimentales ici. Hein. Nous avons donc notre valet de cœur. Alors, ce valet de cœur, on parle d'attachement ici, hein, dans le domaine sentimental avec une personne, d'attachement des enfants dans le foyer. On parle ici de peut-être de déception en ce qui concerne le domaine professionnel. On parle de déplacement, on parle de face à face, on parle de nouvelles d'une personne, d'une amie qui vous est sincère, qui vous est proche. Et puis ici, on parle ici avec notre 10 de pique. On va en terminer ici hein, avec notre ami le 10 de pique qui dit, bon, il y a un cycle hein, qui se termine, on ferme une porte pour en ouvrir une autre, pour retrouver sa confiance, par exemple. Allez, on commence tout de suite avec un 7 de carreau. Alors, ce 7 de carreau nous parle de quoi? De manque de volonté, de désaccord, de situations compliquées, difficiles auxquelles on va devoir faire face durant cette semaine. Alors, compliquées, difficiles par rapport à des changements, des déménagements, des mutations, des changements de direction professionnelle peut-être aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on me parle aussi qu'il y a des papiers administratifs ici, des chances, des opportunités à saisir aussi pour certains et certaines. On me parle aussi de nouvelles d'une jeune femme brume ou quoi qu'il en soit. On a des accords, des changements, des papiers administratifs, des chances et des opportunités ou des nouvelles d'une jeune fille brune. Bon, ici on me parle avec ce roi de carreau, roi de carreau. Pourquoi? Parce que tout à l'heure il y avait le roi de carreau. Avec notre ami le roi de trèfle, lui par contre qui lui est inversé, que on parle de déception. Hein. On se sent déçu. Alors c'est peut-être votre homme de tout cœur. Il se sent déçu par rapport à des désaccords, des oppositions, des difficultés, à un changement, un déménagement au niveau administratif ici. Donc on va regarder la suite ici avec notre 9 de carreau. Bon, effectivement, c'est la contradiction. Les choses sont plutôt bloquées. C'est pas facile. Peut-être qu'il y a par rapport professionnellement, qu'il y a des efforts encore à faire. Hein. On voit qu'on rencontre encore une fois des complications par rapport à tout cela, que ça tarde à arriver en ce qui concerne les confirmations, les nouvelles, les attentes avec notre as de carreau qui lui est inversé. Et puis, ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous parle que ça concerne peut-être une femme. Alors, une femme qui peut être votre belle-mère, votre mère, mais ça peut être aussi vous. Hein. Peut-être que si vous avez plus de 50 ans, que vous soyez veuve ou divorcée. Mais on parle surtout au niveau d'une situation administrative qui concerne une mère, une belle-mère, une veuve, une personne qui est seule, qui est isolée, qui vit seule ici, et qui a des petits peut-être soucis au niveau administratif ou au niveau pécunier. Allez, ici on me parle qu'effectivement
vous allez avoir des nouvelles d'une personne, en tous les cas, qui concerne peut-être votre mère, votre belle-mère, une personne de plus de 50 ans qui est veuve, divorcée, en tous les cas qui est dans une solitude. Et ici, on voit que effectivement, il y a une aide ici, peut-être vous avez fait une demande d'aide et qui tarde à arriver aussi pour certains et certaines. On ressent ici qu'effectivement, avec ce valet de pique, que les choses n'aboutissent pas comme prévu, hein, que c'est compliqué, c'est difficile, etc. Mais que ça va être, disons que ça sera plutôt bref, hein, puisqu'il y aura quand même des solutions qui vont être là en ce qui concerne tout cela. Alors ça peut concerner un litige dans un contrat, hein, par rapport à quelque chose qui est litigieux. Donc on voit que ça sera plutôt bref, puisqu'on va trouver toutes les issues positives ici avec le 10 de cœur, qu'enfin les choses vont se résoudre par rapport à vos attentes. Allez, hop, alors ça concerne peut-être l'encaissement d'une somme d'argent, bien que cet as de trèfle soit inversé, il nous parle quand même que la réussite, elle sera là, mais qu'il faudra être patient et patiente pour avoir toutes les issues positives. Ici, nous avons notre roi de cœur qui lui est inversé. Alors, on parle directement d'un changement, de complications et que les choses, en tous les cas, ne se passent pas comme prévu. Donc, il y aura la patience qui devra être de rigueur durant cette semaine. On parle bien de vous, ma consultante. Il est possible que vous avez fait appel peut-être à une justice, en tous les cas, une aide précieuse pour aller vers ce changement aussi, hein, que vous allez quérir ce qu'il faut par rapport à ce désir de changement, mais qu'il vous faudra pas de précipitation, hein, par rapport à tout cela, comme je vous l'ai dit auparavant. Là, c'est inversé, donc on se précipite pas. Allez, on se précipite pas. On aura raison de toute façon avec notre 9 de cœur, puisqu'il y aura malgré tout une belle joie qui sera annoncée, le fruit de vos efforts, la consécration du fruit de vos efforts, mais ça annonce aussi une surprise, ça peut annoncer une joie annoncée par une fille brune, mais une joie annoncée aussi au niveau administratif, au niveau de vos attentes. Allez, on se termine ici avec notre valet de carreau. Tout est en retard, ça ne se fera pas tout de suite, donc c'est la patience qui va être mise en avant en ce qui concerne vos attentes, qui seront quand même de bonnes nouvelles aussi, hein, puisqu'on voit que c'est entouré de trèfles. Alors vos attentes au niveau peut-être pécunier ou de chances d'opportunité, de changement, de mutation, etc. Donc on voit que effectivement les choses, il y aura vraiment, c'est de la patience, pas de précipitation. Appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets. Allez, on va regarder tout de suite les désaccords auxquels vous allez devoir faire face, les situations compliquées de blocage qui sont ici. Bon, et puis la déception, voilà. La déception, bien qu'il y a quand même le soutien, on trouve pas les accords nécessaires, moi j'ai l'impression, hein, on a du mal à trouver peut-être un terrain d'entente pour certains et certaines, hein. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Allez, on commence tout de suite ici. Donc on voit que effectivement on a une problématique à résoudre parce qu'on voit que les choses se seraient par manque de volonté, par rapport peut-être à un rendez-vous avec notre 8 de cœur, manque de volonté d'une jeune fille blonde aussi avec ce 8 de cœur. Par rapport à cette nouvelle rencontre, on voit qu'il y a des difficultés auxquelles il va falloir faire face ou par rapport à des désirs de projet. Nous avons donc les 2-9. Alors, il est possible avec notre 9 de carreau et notre 9 de pique, on parle de rupture de fin, de situation, on a du mal peut-être à fermer une porte par rapport à un problème compliqué, difficile à résoudre. Ici, nous avons ici notre 9 de trèfle qu'il va vous falloir en tous les cas par le biais de l'effort, eh bien avoir cette patience d'attente ici. Il y a pas mal de disputes hein, qui concernent peut-être l'opposition au niveau du travail ou une opposition, des disputes en ce qui concerne au niveau de l'argent ici.
Donc on voit qu'il y a quand même des difficultés, des promesses et des illusions, des erreurs, des promesses qui ne sont pas tenues. La déception, alors les choses vont bientôt se terminer, hein, on vont bientôt se conclure puisque les solutions vont finir par arriver au niveau des procédures aussi. Donc on voit que les choses vont quand même se faire. Et ensuite avec notre roi de cœur, avec notre 8 de carreau, en fait le 8 de carreau, on parle quand même de déplacement, de face à face, que les choses ne se passent pas peut-être comme prévu pour certains et certaines, mais que avec notre 8 de carreau, il y aura voilà, il y a quand même un face-à-face, un déplacement, même si on est un petit peu déçu par rapport peut-être à des propositions aussi. Vous mettrez tout cela dans votre contexte. Allez, on continue avec l'ensemble des cartes. On va regarder d'abord les as. Donc on a un as de carreau, un as de trèfle. Là, on voit véritablement avec l'as de carreau et l'as de trèfle, on va véritablement vers un changement. Changement par rapport à un projet. On avait vu tout à l'heure qu'il y a des projets qui doivent s'appuyer sur des faits beaucoup plus concrets. Et attention aussi à tout ce qui est opposition, instabilité et jalousie. Donc il n'y a pas encore la signature si c'est pour un projet, etc. Mais c'est quand même en cours. On voit quand même que les choses vont quand même se débloquer. Donc on continue. Avec les rois, j'ai donc le roi de trèfle et le roi de carreau qui eux me parlent que il y a le projet va être quand même facilité, que les choses vont quand même se résoudre ici, hein, puisque avec le roi de cœur et le roi de trèfle, il y a un risque à prendre, mais que la meilleure des solutions, c'est vraiment être beaucoup plus constructif. Enfin, c'est ce que je ressens vis-à-vis de ce tirage, hein. Pour nos valets, alors j'en ai deux, je pense. J'ai donc les deux valets ici. Donc avec les deux valets, on a bien compris qu'il y aura de la susceptibilité dans l'air, hein, attention aux heurts, aux disputes, à l'instabilité. Avec les dames, j'ai deux dames. Alors les deux dames, trois dames même, trois dames. Donc pour les trois dames, c'est la discussion, hein, donc elles sont plutôt droites. Donc on voit qu'il y a une discussion qui va être engagée en tous les cas pour trouver toutes les solutions. Donc ça va être une semaine où il va falloir concrétiser, être beaucoup plus constructif et vraiment dans une bonne discussion. Pour les 10, j'en ai un, j'en ai deux, je pense que je n'en ai que deux. Oui. Alors, au bout du compte, vous allez véritablement obtenir satisfaction, mais que l'attente sera plutôt providentielle pour vous, hein. Ne soyez pas que ce soit pas contre vous, au contraire, ça sera quand même le bienvenu parce que ça va vous permettre justement d'être beaucoup plus constructif si par exemple vous allez sur un nouveau projet ou que c'est par exemple une mutation, un changement ou en ce qui concerne des papiers administratifs. Donc l'attente sera plutôt judicieuse. En ce qui concerne les 9, j'en ai un ici, j'en ai deux ici. Donc on parle d'arrivée d'une petite somme d'argent pour moi, donc puisque c'est inversé. Donc on parle d'un petit profit, d'une petite somme d'argent durant cette semaine, et bien tant mieux. On continue avec les 8. Je pense que j'en ai qu'un de 8, voilà. Et pour les 7, les 7, 7, 7, j'en ai qu'un aussi. Allez, nous avons donc notre 7 de carreau avec notre valet de cœur. Effectivement, il y a des désaccords auxquels vous allez devoir faire face par le fait qu'il y a un manque de volonté dans une situation, alors peut-être une affaire de famille ici. Quoi qu'il en soit, on voit que les choses ne se passent pas comme prévu, d'où cette instabilité et ces désaccords. Ici, avec notre 9 de carreau et notre reine de carreau, qui, elle, parle plus, on s'investit dans un projet avec la reine de carreau, donc auquel il va falloir en tous les cas faire face peut-être à des désaccords, à des oppositions aussi pour certains et certaines. On se rend bien compte le niveau déception par rapport à des procédures qui concernent peut-être votre homme de tout cœur. On voit qu'effectivement, on sera dans des attentes d'une amélioration de la situation, des attentes d'un retour ici, puisque nous avons notre valet de carreau inversé, en ce qui concerne peut-être le domaine des finances aussi, mais qu'il vous faudra aussi avoir cette patience et cette réflexion en ce qui concerne des projets.
Bon, quoi qu'il en soit ici, avec notre 10 de carreau et le trèfle, la réponse va bientôt arriver, les choses vont bientôt se dénouer, ça c'est tant mieux, hein. Les bonnes nouvelles en tous les cas en ce qui concerne l'encaissement de l'argent arrivent. En ce qui concerne une dame, on voit qu'on va avoir des nouvelles en tous les cas rapides en ce qui concerne peut-être une femme, une veuve, une divorcée, une personne qui est dans la solitude par rapport à une procédure aussi pour certains et certaines. Donc on voit que une personne qui n'habite pas à côté, mais qui, voilà, on fait les choses, donc les nouvelles vont quand même arriver, même si c'est inversé. On voit que bon, c'est compliqué, c'est difficile, qu'il y a des choses encore à régler aussi ou à éclaircir. Ici, nous avons donc le 8 de trèfle avec le 10 de cœur. Alors, ce qui parle d'une... Alors, on va commencer par les bonnes choses. Avec le 8 de trèfle, le 10 de cœur, ça parle ici d'une surprise pour une jeune femme brune. Alors, ça peut être une surprise, une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental aussi. Avec le 8 de cœur, le 8 de trèfle, pardon, et le 10 de cœur, on parle aussi qu'il va falloir aussi agir avec prudence dans les nouvelles rencontres aussi ou dans les nouvelles opportunités. On parle aussi avec ce 10 de cœur et ce trèfle quand même qu'il y a du succès aussi hein, par rapport à peut-être une chance, une opportunité à saisir avec le 10 de cœur qui nous annonce quand même par rapport au projet mais par rapport aux issues favorables. Et ça se termine par les efforts. Les efforts, on voit que c'est une semaine sous les efforts, donc c'est grâce à vos efforts eh bien, que les choses vont aller de l'avant. Les efforts seront donc payants. C'est ce que je vous souhaite. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une jolie semaine. Alors, je vous dis donc à la semaine prochaine pour ceux et celles qui me suivent qu'une fois par semaine. Et sinon, dans les shorts chaque jour de la semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.